L'information prend donc le pas, mesdames et messieurs, puisque nous sommes donc arrivés à 7 heures. Oui, 7 heures du matin, on espère que c'est la même heure chez vous. Nous nous rendons du côté de Yaoundé où on va retrouver le très sympathique Ghislain Pierre Essonneau pour la livraison de la première partie de la revue de presse. Puis suivra Michael Chipkio ici même sur les antennes de Canal 2 International. Donc c'est toujours le cœur plein de joie. Voilà que nous vous passons le témoin du côté de Yaoundé. Bonjour. Ghislain Pierre Essonneau est surtout bienvenue parmi nous. Naturellement à vos côtés et vous êtes à Douala, je vous accueille à Yaoundé. Vous l'avez indiqué en fin de semaine, je le fais également à l'adresse des médias de radio international, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous. C'est la session de la revue de presse du Canal international. Ils ont été constants depuis 2017, constants dans leurs activités on ne peut plus dangereuses. Eh bien, eux sont à l'ambiance. Nous avons 3 Camerounais résidant à Maryland du côté de l'Amérique et à leur trousse depuis quelques temps maintenant. On parle d'un procès qui devrait s'ouvrir dans quelques jours. Le journal Le Détective en kiosque ce lundi en parle avec un certain nombre de précisions. C'est d'autant plus que les Camerounais ainsi concernés faisaient partie de ce groupe-là, de ce trafic justement, de ceux qui achetaient les armes aux États-Unis d'Amérique, les faisaient transporter jusqu'au Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais via le Nigeria voisin. La justice américaine va ainsi examiner leur cas selon le journal Le Détective qui parle d'inculpation annoncée. Ce sera un dossier judiciaire et pas seulement puisque le journal parle ainsi, croit savoir scander d'ailleurs leur support au plan national sur l'ensemble du territoire national. Également en kiosque, lui aussi évoque le même sujet. Il évoque le financement du terrorisme par ces 3 mercenaires à partir du Maryland du côté des États-Unis d'Amérique, soit un socle de la crise anglophone qui dure et perdure d'ailleurs depuis 4 ans maintenant à propos justement de ces actes qui sont commis par des terroristes entre guillemets dans ces 2 régions camerounaises. Le quotidien Émergence en kiosque traite depuis son siège également de cette question, de cette problématique des États-Unis d'Amérique puisque nous y sommes. Eh bien, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique manifestement qui a été rencontré par le journal parle ainsi de ce pourquoi le département d'État américain a décidé de suspendre un certain nombre de visas, un certain nombre de personnalités au Cameroun. La liste est connue et elle est publiée par le quotidien Émergence dans sa livraison de c'est selon ce que dit le journal à propos de ces Camerounais interdits de séjour dans le pays de l'oncle Sam. Il y a donc une liste qui existe et qui est donc publiée par le quotidien Émergence, édition de ce jour. Les sanctions américaines dont il s'agit consistent en la non-délivrance des visas pour des motifs aussi graves que pertinents selon l'anecdote, lui aussi traitant justement de ce pourquoi le département d'État américain avait annoncé en amont que certains Camerounais n'avaient plus le droit de séjourner aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui rentrent enfin sur le feu de l'action, s'agissant justement de la traque des instigateurs de la crise dite anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. L'anecdote s'en félicite comme si c'était une bonne nouvelle pour l'ensemble des Camerounais, mais une meilleure santé dans la coopération entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique. C'est d'autant plus que la partie camerounaise avait souvent exigé que soit dénoncé puis traqué les Camerounais résidents de ce côté-là et qui manifestement s'investissaient dans la crise anglophone. Voilà donc une volonté de coopération affichée selon le journal. Ceci est d'ailleurs une preuve d'amitié et une volonté de lutte contre le terrorisme. Le financier parle ainsi, je veux dire, de postes également en kiosque ce jour, parle ainsi des financiers de cette situation dans le nord-ouest. Pour parler le journal des postes en kiosque, pour parler de ce cas de Covid-19. En tout cas, c'est une nouveauté sous le Camerounais à propos des détournements manifestes et présumés justement des fonds alloués à la riposte camerounaise contre Covid-19. Dans ce chapitre-là, le journal ce matin s'apaisantit encore sur le cas du ministre de l'Enseignement supérieur dont on sait qu'il a justement reçu en son sein le tribunal criminel spécial, question d'apporter des éclairages par rapport à la gestion des 6 milliards de francs CFA alloués à son département ministériel s'agissant de la lutte contre. En tout cas, le journal revient là-dessus dans le cadre des affaires pratiquement
Ah bien, c'est en fait un Camerounais qui s'est vu soustraire une rondelette somme de 28 millions de francs CFA ou un peu plus, et l'argent a ainsi été soustrait par un fils d'un ancien premier ministre du côté de la RCA, la République centrafricaine, a bénéficié d'une complicité interne au pays. De qui s'agit-il? À lire dans les colonnes du journal Le Zénith. Le quotidien est en kiosque. Il nous conduit à Campo Enyete, département de Cameroun. Ceci qui fait vert, qui fait dans l'agriculture, qui opère sa responsabilité sociétale en selon le journal, dans l'accompagnement éducatif, routier et même sanitaire, cela au bénéfice des communautés locales. À Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, on aborde une fois encore les vertus de ces personnalités qui ont été nommées par décret présidentiel comme médiateurs dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, et c'est selon les cas question justement d'opérer pour ce qui est de la fin de la crise dans le nord-ouest. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, le rôle de ces personnalités qui ont été donc nommées consiste à prendre en compte les demandes des populations locales dans le processus de prise de décision de la République du Cameroun. À quelque chose, ils travaillent dans toute impartialité selon que les ont été fixés en amont dans le de façon la haine tribale, qu'elle soit visuelle ou même qu'elle soit de façon faite des ces messages on ne peut plus haineux qui sont drainés chaque jour au quotidien dans les réseaux sociaux. Ils devront également travailler à mettre fin à un certain nombre de ce discours. Réalité, le journal de Pongouaré qui nous sommes dans le Cameroun. On l'appelle le soleil levant. On le savait, bon journaliste. On le découvre ce matin, bon manager également. Il s'agit d'Alex Mimban qui aura bravé les consignes du comité central du RDPC pour être maire. L'histoire lui donne raison puisqu'il fait les bonnes affaires de ces populations. Reportage au cœur justement de la ville de Ngele-Menduka à propos de ces travaux d'Hercule qui sont entrepris par Alex Mimban. C'est à suivre et à lire dans les colonnes du quotidien, bien entendu, réalité. De réalité. Un autre journal pour parler du soir ce matin, lui aussi en kiosque, eh bien, il est allé à la rencontre de cette foire qui a été organisée à Yaoundé, au Yaoundé Hilton Hotel, par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le patron est Achille qui encourage par là, selon les explications du journal, les artisans, malgré Covid-19, des artisans qui sont d'ailleurs venus des différentes aires culturelles camerounaises, question d'exposer leur créativité, leur savoir-faire. C'était ici même à Yaoundé, le journal des Lieutenants. Ce jour, il s'oppose à l'idée qu'il y a comme une inflation galopante sur le marché camerounais, sauf que si comparaison n'est pas raison, le Cameroun se montre résilient parallèlement à d'autres États, notamment africains et du monde entier. Des bons points donc à mettre à l'actif du gouvernement s'agissant de la maîtrise supposée au réel qui est évoquée ce matin par Info Matin en kiosque. La Voix du Centre, quant à lui, tient à siéger à l'international et affirme que Paul Biya, le président camerounais, est numéro 1 au classement des avoirs des chefs d'État africains. Le journal s'abreuve à la source de Business Insider Africa. Il connaît dorénavant le salaire du président camerounais Paul Biya. En tout cas, ce fait-là est dit et donné par le journal La Voix du Centre. Paul Biya gagnerait donc 29 millions de francs CFA chaque mois. Cela lève d'ailleurs comme un tabou sur les questions qui étaient formulées autour des avoirs du président camerounais. Pas de tabou pour le quotidien bleu. Le jour du jour qui signale des micmacs autour du bac 2021. Il aura été coxé cette année à en croire les candidats qui disent avoir découvert des épreuves, mais des épreuves pas très catholiques à l'occasion de cette session, c'est-à-dire la session de 2021. Le quotidien Mutation des Gab, Georges Alain Boyumo, en kiosque ce lundi, est préoccupé par l'ordonnance présidentielle portant rectification de la loi des finances 2021 dans les deux chambres du Parlement camerounais. Eh bien, tout est allé très vite, mais il y a eu beaucoup d'intérêt manifeste justement lors des débats à partir du moment où
Les élus de la nation, pour parler des députés, ont tenu à ce que des explications leur soient fournies à propos de l'endettement du Cameroun à l'échelle internationale. Et ce matin, le ministre en charge des Finances, Louis-Paul Moutazé, précise un certain nombre de faits et des processus dans les colonnes du quotidien Mutation de Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, eh bien, tient à clôturer l'année, mais non sans ouvrir l'année scolaire à venir. Eh bien, il dit que la rentrée arrive, et qui dit rentrée scolaire parle bien entendu des manuels scolaires. On n'a toujours pas tué les querelles autour des méthodes qui gouvernaient le circuit du livre au Cameroun. La bataille n'est pas achevée. Focus déjà sur la prochaine rentrée scolaire et le débat, on va le dire avec des Guardian Post, est déjà lancé. Quant à repère de faire Richard Touna Ombe, lui aussi en kiosque ce lundi, eh bien le journal qui est sous tension, il persiste à dire que le Cameroun n'est pas sur pilotage automatique, mais se gère sur très haute instruction. Cette modalité de gouvernance est devenue un presque principe côté du gouvernement de la République du Cameroun, mais cela ne va pas avec des inconvénients puisque la délégation des signatures et des pouvoirs est manifestement un peu plus récupérée par rapport à son contenu initial par les personnes qui en bénéficient au Cameroun, de quoi donner une impression, et ce n'est qu'une impression de la part du journal, que le président camerounais est quelque peu absent. Il se découvre lui aussi, il est constant. Eh bien, lui, c'est Babi Sakana, c'est un ingénieur financier camerounais. Il vient d'ailleurs de commettre une lettre aux chefs d'État africains pour leur dire de rompre simplement la coopération monétaire avec la France. Il dit que cette coopération-là, elle est à la fois dangereuse et inefficiente. Eco News est en kiosque. Le journal sèche à peine ses larmes, des larmes nées de la baisse du régime du secteur de la coiffure au Cameroun. C'est d'autant plus que la Covid-19 est passée par là. Et bien entendu, certains salons de coiffure ont fermé boutique dans toutes les villes du Cameroun. Les promoteurs et promotrices ont ainsi quitté leur siège pour se ranger à la maison. Question de travailler de ce côté-là. Cela impacte bien entendu négativement sur les avoirs de l'État du Cameroun, car par le passé, les salons de coiffure contribuaient à hauteur de 6 milliards de francs CFA s'agissant du produit intérieur brut. Cela s'avère désormais impossible. C'est d'autant plus que les promoteurs ont simplement fui leur salon pour donc se recroqueviller à la maison. On va terminer ce matin par cabinet presse de Justin Blaise Akono, lui aussi en kiosque ce jour. Le journal qui annonce une nouvelle mission de la CAF, la Confédération africaine de football, dès ce matin à Yaoundé au Cameroun, une mission aux allures secrètes. Il faudra simplement la suivre. Il y a encore ces rumeurs, fondées ou pas, autour justement du glissement de la date de la CAN, mais aussi autour de l'organisation de cette compétition par le Cameroun. C'est encore un débat on ne peut plus lancinant. Que vient faire une fois encore cette mission de la CAF au Cameroun? Réponse dans le journal Camer Presse, édition de ce lundi. Le cœur enflammé de joie en ce lundi, justement, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures et nous serons là dans la même disposition et même prédisposition, le temps de vous servir la revue de presse. Il est justement notre pendant du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Nous allons y repartir pour lui passer le pouvoir. Et lui, c'est l'homme à l'adresse particulière, Michael Chiptio, bien entendu en place de ce côté-là. Il prend le relais et le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour donc à vous, Michael, c'est à vous et c'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, je vous souhaite passer une très belle journée à Yaoundé. La suite à Douala avec un hebdomadaire, l'Indépendant. L'Indépendant qui nous annonce cette information à sa une ce matin au sujet du financement du terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. 3 Camerounais qui viennent d'être inculpés aux États-Unis d'Amérique, notamment dans l'État du Maryland. Ils sont accusés d'être des instigateurs de la crise dans le nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ils ont pourvu des financements, des armes, du matériel de guerre et bien d'autres à des combattants séparatistes sur le terrain dans le nord-ouest et du sud-ouest du pays. Ils ont donc été inculpés par un tribunal aux États-Unis. Ils sont au nombre de 3. Ils ont financé ces activités du terrorisme entre novembre 2017 et l'année 2019, nous annonce l'hebdomadaire L'Indépendant qui est paru ce lundi. La Nouvelle Expression en parle aussi à sa une ce jour, mais plutôt de cette sortie du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken il y a quelques jours qui annonçait des restrictions
restriction de visa à l'endroit de certaines personnes, des instigateurs ou alors de ceux qui font pérenniser la crise dans le nord-ouest et du sud-ouest. Eh bien, le journal de Séverin Tchouke nous annonce ce matin que parmi ces personnes visées au sujet de la restriction des visas par les Américains, il y a 33 personnalités camerounaises dans le viseur, avec cette annonce des sanctions contre ceux qui perpétuent la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Plusieurs ministres et personnalités de la haute administration sont sur la liste, nous annonce le journal La Nouvelle Expression, paru ce lundi. Et le même journal nous amène à l'Assemblée nationale du Cameroun pour parler de l'endettement de notre pays. Et le ministre des Finances qui était face aux députés, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui s'est expliqué sur l'accélération du rythme de l'endettement dans notre pays. Les détails à retrouver en page 4 du journal de ce lundi. Et cette tribune de certains dignitaires, chefs traditionnels et intellectuels camerounais, aux parlementaires camerounais, effectivement, avec pour titre « Penser l'Afrique du village plutôt à la République ». C'est une lettre qui est adressée aux parlementaires pour leur montrer leurs erreurs dans la conception de l'État dans notre pays. On peut y lire, par exemple, que les peuples sont soumissionnés à des règles du bien-être instituées depuis 1919-1944, reconnues sur le plan international. Cette volonté de la Société des Nations avec la bénédiction du colonisateur. Nos constitutions parlent de la souveraineté populaire et non de la souveraineté nationale des peuples africains de chaque territoire national. La forme de l'État qui semble poser problème aux initiateurs de cette tribune est ainsi garantie par des législateurs qui n'ont épousé que le copier-coller, mais se réfèrent-ils aux valeurs ancestrales, en dignité et en droit? C'est une question posée dans cette tribune. Il y a un problème de législature à partir de la loi française de 1946 qui initie les assemblées représentatives dans les colonies françaises, une conception de la loi marxiste qui impose une démocratie autoritaire dont les droits et libertés seuls authentiques que pouvaient se reconnaître de l'idéologie. Le reste des droits étant abstraits de ce de quoi justement la République qui n'aspire pas de leur peuple divise les citoyens jusqu'à distraire sa souveraineté nationale par essence. Mais pourquoi les républiques piétinent-elles les nations des peuples africains? C'est une autre grande question posée par cette tribune. Pourquoi les corpus politiques restent ignorants de leur souveraineté nationale? La République ne reconnaît pas l'immunité du dignitaire, mais pourquoi les dignitaires justement et responsables initiateurs de cette tribune et autres de cette tribune se font porte-voix de certains citoyens, parfois spoliés de leur terre au quotidien? Au Cameroun en particulier, l'urgence du règlement des affaires foncières se pose donc. C'est en lit en détail dans cette longue tribune de plusieurs pages publiées en intégralité par le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour. Un autre quotidien, Le Messager, est paru ce jour et nous parle de la question du livre au Cameroun qui continue de poser problème. Le livre scolaire notamment, avec les pages noires de la corruption dans ce secteur, des dénonciations depuis de nombreuses années, mais visiblement rien ne change. Et non content de certaines pratiques, fatigués de subir le diktat des éditeurs occidentaux, les acteurs du secteur du livre menacent de faire grève pour corruption alarmante présumée à la Commission nationale du livre. L'Assemblée nationale, le Premier ministère, la Commission nationale anti-corruption ont été saisis autour de la question. Il se pose donc comme l'urgence de sauver le manuel scolaire au Cameroun. Les détails dans les colonnes du journal Le Messager de ce jour, qui nous parle également ce jour des questions politiques avec le Social Democratic Front qui a tenu ce week-end un comité exécutif national à Yaoundé. Et au bout de ce comité exécutif national, eh bien, Ni John Frundi a sauvé la tête de Joshua aussi. La réunion du NEC de ce samedi a donné l'opportunité au chairman de montrer qu'il est encore aux commandes en sauvant son premier vice-président de l'exécution politique qui a été programmée par le comité exécutif régional du SDF pour le littoral. Joshua aussi, la victoire sur l'imposture, s'interroge le journal. La résolution du comité exécutif régional de faire appliquer l'article 8.2 par le comité exécutif national au premier vice-président du SDF n'a pas prospéré au terme de sa session tenue ce week-end à Yaoundé. Malgré sa ferme détermination, Jean-Michel Nithieu, député du Vouri-Est, président régional du SDF pour le littoral, n'a pu obtenir la tête du premier vice-président de sa formation politique.
Eh bien, le journal note que la commission juridique à qui le dossier a été confié a rendu sa copie au NEC. Il est ressorti de la décision que le comité exécutif régional du littoral compte 80 membres statutaires. Le quorum pour un conseil de discipline étant de 27 membres statutaires correspondant à un tiers. Seuls 13 membres statutaires avaient pris part aux travaux du comité exécutif régional du littoral, c'est-à-dire la moitié du quorum suffisant pour que la commission juridique valide le non-lieu pour une sanction. Le 8-2 a infligé au député Joshua Ossi, par ailleurs premier vice-président du Social Democratic Front, écrit le quotidien Le Messager de ce jour. Intégration est également paru ce lundi. L'hebdomadaire nous parle du Covid business au Cameroun en relation avec l'affaire désormais appelée Covid Gate dans notre pays et l'implication de certains hommes d'affaires, d'un grand homme d'affaires avec de nombreux membres du gouvernement au Cameroun. Ils sont nombreux effectivement qui ont donné un coup de main à un homme d'affaires pour s'adjuger des marchés de livraison de tests de dépistage du Covid-19 d'un montant de près de 53 milliards de francs CFA. L'homme d'affaires camerounais a bénéficié des soutiens aussi bien de l'ambassadeur de Corée du Sud au Cameroun que des autorités du pays. Eh bien, les noms de ceux-ci sont cités. Le journal parle par exemple du piston de l'ambassadeur de la Corée du Sud, de l'adoubement du Premier ministre, le traitement du ministre de la Santé publique. Les détails à retrouver dans ce dossier du journal Intégration paru ce lundi, qui nous parle aussi de monnaie commune de l'Afrique centrale avec cette tribune de Babi Sakana, l'intellectuel camerounais, le financier, la France disqualifié justement pour la monnaie commune en Afrique centrale. Le moment est venu, écrit-il, de restaurer la vérité et la sincérité des chiffres de nos avoirs en or au moins depuis 1955, date de création de l'Institut d'émission de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun jusqu'en 1978 par un audit indépendant commandé par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. C'est un appel de Babi Sakana, l'intellectuel camerounais qui écrit donc l'ingénieur financier qui vient de commettre une lettre destinée aux chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC et dans laquelle il fait le bilan de la coopération monétaire entre les États de la CEMAC et la France et procède à l'évaluation de l'opportunité d'une nouvelle coopération monétaire, présente le schéma approprié pour une monnaie commune, stable et crédible pour l'Afrique centrale. C'est une tribune de 2 pages, lettre de 2 pages publiée par l'hebdomadaire Intégration de ce lundi. L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, nous amène dans le septentrion camerounais notamment et au nord en particulier sur les routes du Nord pour noter que la route fait 15 morts depuis janvier 2021. De nombreux accidents de la circulation depuis quelque temps. Les accidents de circulation connaissent un rebondissement dans le département de la Menoué sur plusieurs routes du département et même de la région du Nord. La prévention routière doit être accentuée sur ces axes, prévient l'œil du Sahel de ce jour qui a sa une principale nous parle de la réhabilitation de cette route. Plus d'1 milliard pour entretenir le tronçon Marois-Mokolo précisément. L'entreprise adjudicataire du marché relatif a été mise en demeure pour accélérer les travaux qui se situent à 10% de réalisation seulement à ce jour. Cette route est devenue de plus en plus impraticable du fait du niveau de sa dégradation mais a reçu un montant de plus d'1 milliard, 20 millions de francs CFA pour ces travaux d'entretien. Avec cette attribution, l'espoir est donc permis de rouler dorénavant sereinement sur cet axe long de près de 80 km, nous rapporte l'œil du Sahel de ce jour. L'effort camerounais, l'hebdomadaire catholique d'information est également en kiosque aujourd'hui et revient sur la célébration de cet anniversaire, triste anniversaire du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, avec parole au président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Cléda, qui dit toujours attendre la vérité, la justice, justement la vérité au sujet du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La conférence épiscopale nationale du Cameroun annonçait la disparition de l'évêque du diocèse de Bafia. On se souvient le 31 mai 2017. Jusqu'à ce jour, l'assassinat de ce pasteur reste un mystère. Les enquêtes relatives à cet acte odieux n'ont abouti à aucun résultat. Monseigneur Cléda, qui était alors le président de la conférence épiscopale à l'époque des faits, estime que rien n'empêchera la vérité de se manifester. Les prélats continuent donc
d'appeler le gouvernement, les pouvoirs publics, les responsables de l'enquête à dire la vérité et que justice soit rendue au sujet du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'Albatros est en kiosque aujourd'hui. L'Albatros, l'hebdomadaire, nous parle de la construction des lignes de transport électrique au Cameroun pour pallier au délestage observé dans notre pays depuis quelque temps avec le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, qui passe à la vitesse supérieure. Il était donc sur le terrain, Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, pour trouver des solutions au transport de l'électricité dans notre pays. De nombreuses zones ont été visitées par le membre du gouvernement. L'objectif est de trouver une solution définitive au nombreux délestages observés au Cameroun depuis quelque temps. Nous annonce le journal L'Albatros de ce jour. Horizon Plus est également paru aujourd'hui. Horizon qui nous parle de solidarité portée par une certaine communauté du Grand Nord avec cette association, une fois de plus, Tabital Poulakou, de concert avec la communauté du Grand Nord, justement, Tabital Poulakou pour la région du littoral, la ville de Douala en particulier, l'arrondissement de Douala 2e. Les deux associations ont lancé l'opération Un membre, une vache, ceci dans le but de raffermir la solidarité et l'entraide entre les membres de ces associations du Grand Nord basées à Douala sous la houlette des deux présidents, Mohamed Roubaïo Fadil et Aladi Mohamedou Amidou. Nous rapporte donc le journal Horizon Plus paru ce lundi. On termine avec Cameroun Express. Cameroun Express qui nous présente un homme à sa une aujourd'hui, lui qui s'est fait le porte-voix des personnes parfois spoliées, parfois abusées, parfois arnaquées dans le domaine de l'immobilier au Cameroun. Sa vision est donc de dépouiller l'univers immobilier de ses oripeaux constitués de tracasseries, abus de confiance, lenteurs diverses, arnaques changeantes. Aujourd'hui, sa structure fait son bonhomme de chemin. En presque 2 ans d'existence, tout juste les faits parlent d'eux-mêmes. Les détails justement autour de la vision de cet homme qui se fait donc le porte-voix des personnes parfois victimes d'arnaques dans le domaine de l'immobilier, à lire donc dans le journal Cameroun Express, le magazine paru ce lundi. Et puis ce matin, selon les journaux Le Détective et L'Indépendant, eh bien, on parle de 3 Camerounais qui sont donc inculpés aux États-Unis. On parle d'Alambi Walters, Mouma, et puis Edith Ngang et Tamoufo Saint-Michel qui sont donc accusés de complicité, financement et armement des terroristes à partir du sol américain. Ils auraient, selon les quotidiens, ils auraient depuis 2017 fait transporter des armes par bateau en direction du Nigeria. Le Nigeria qui partage bien évidemment les frontières avec les régions anglophones du Cameroun. Votre humeur de ce matin là-dessus, Michael? Écoutez, c'est une information que nous découvrons également ce matin. Cette nouvelle faisant état de cette inculpation de ces 3 Camerounais aux États-Unis d'Amérique, notamment dans l'État du Maryland. Précisément, pour des faits de complicité, financement et armement des terroristes. Étant sur le sol américain naturellement, il leur a reproché, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir entre 2017 et 2019 financé en quelque sorte le terrorisme au Cameroun, d'abord en envoyant du matériel militaire qui transitait, vous l'avez dit, par le Nigeria, voisin du Cameroun, et de l'argent également en liquide qui servait aux combattants séparatistes sur le terrain, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Eh bien, les trois individus ont donc été inculpés par ce tribunal. Et ça, il faut noter que ceci arrive quelques jours seulement après, je crois une semaine et demie après cette sortie du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui parlait justement de la restriction des visas à l'encontre de ceux qui pérennisent la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun d'une manière ou d'une autre. Et en ce moment-là, on a pointé du doigt notamment quelques personnalités de la République du Cameroun, également des membres du gouvernement. D'ailleurs, la nouvelle expression ce matin nous apprend qu'il y a au moins 33 personnalités camerounaises, membres du gouvernement, hauts dignitaires du pouvoir
voix de l'armée et bien d'autres qui seraient impliqués, qui seraient concernés par cette question de restriction des visas et d'autres sanctions, bien d'autres sanctions portées à leur encontre par les États-Unis d'Amérique. Eh bien, à part eux, ensuite d'eux, bien sûr, il y a bien sûr ceux qui combattent sur le terrain de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui se présentent comme des séparatistes, combattants séparatistes et bien d'autres, et ceux qui font perdurer cette crise dans ces localités. Et parmi eux, on l'a encore appris ce matin, on l'a dit tout à l'heure, ceux-là qui sont à l'étranger, qui sont à l'extérieur, qui sont à la diaspora camerounaise et qui financent la guerre dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en envoyant du matériel militaire, en envoyant de l'argent, en envoyant des vivres à ceux qui se présentent comme des combattants séparatistes et qui tuent, sèment la mort au quotidien dans ces deux régions du Cameroun. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, naturellement, que les États-Unis commencent à frapper parce que, souvenez-vous, le Cameroun a toujours appelé de tous ses voeux le gouvernement camerounais de tous ses voeux les États-Unis et bien d'autres pays, ils sont nombreux, ces pays occidentaux, où sont naturellement gardés, où vivent ces instigateurs de cette crise-là, ceux qui financent, ceux qui sont sur le terrain. Ils sont nombreux dans de nombreux pays européens, en Amérique également, qui sont parfois connus de nom. Et le Cameroun a toujours plaidé pour que ceux-là soient soit extradés au Cameroun, soit arrêtés et jugés, pourquoi pas, par la justice internationale pour financement du terrorisme, complicité de financement terrorisme, complicité, armement des terroristes et bien d'autres. Donc, je crois que c'est un bon début, naturellement. Et puis, la question de la restriction des visas qui ira peut-être plus loin avec la détermination du chef de la diplomatie américaine, avec l'arrivée du nouveau président Biden. Je crois que les lignes peuvent bouger à partir du moment où on annonce déjà 3 personnes inculpées dans le cadre de ces affaires, parce que souvenez-vous, certains d'entre eux se présentent comme des exilés, surtout exilés politiques, et présentent parfois des dossiers pour faire état de ceux qui sont persécutés dans leur pays, mais sont ceux qui, de l'extérieur, financent la guerre, ici envoient de l'argent, envoient du matériel pour que les gens utilisent pour tuer leurs propres frères. Donc, l'information pareil ce jour, c'est une très bonne chose, je le disais tout à l'heure, et peut-être que la justice américaine devra aller plus loin, pas seulement américaine, parce que je l'ai également dit tout à l'heure, de nombreux pays occidentaux hébergent justement ces instigateurs de la crise-là, ceux qui financent, qui envoient de l'argent et tout. Ils sont nombreux, parfois connus nommément de nom et tout. Ils doivent tout simplement être interpellés et répondre devant de leurs actes devant soit la justice camerounaise, soit la justice internationale, comme c'est le cas pour la justice américaine en ce moment. Merci finalement, beaucoup, Michael. Quelle image, oui, pour sortir, quelle image finalement pour le Cameroun à l'extérieur, à travers ces frasques? Je crois que ce n'est pas l'image du pays en tant que tel qui prend un coup dans une telle affaire, ce n'est pas l'image du pays, mais c'est simplement l'image de quelques personnes qui ont pris sur eux de prendre les armes contre leur pays, et dont le pays lui-même se bat pour stopper une guerre fratricide qui dure depuis 5 ans maintenant et qui sème la mort et la désolation au quotidien. Et ces personnes doivent être responsables seules de leur acte, de ce qu'ils posent comme acte, et le pays lui-même, même parler du Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure, n'a fait que se battre tous les jours pour appeler ses partenaires internationaux d'abord à mettre hors d'état de nuit ceux qui financent la guerre, parce que si ceux qui sont sur le terrain ici, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, n'ont plus de vivres pour continuer, sinon plus d'armes, sinon plus d'argent et tout, forcément ils vont mourir de leur propre mort, tout simplement, et la guerre pourrait se stopper. Mais tant que vous avez des gens qui sont à l'extérieur, qui vous envoient de l'argent, qui vous financent, qui vous envoient des vivres, eh bien, ils vous permettent, ils vous aident à continuer simplement à poursuivre une guerre dont personne ne connaît l'issue finalement, mais qui n'a que s'aimer trop de morts depuis plus de 5 ans maintenant. Et le pays, lui, s'est battu à chaque fois, parfois, à trouver des solutions qui peuvent être insuffisantes, ça il faut le reconnaître, qui peuvent être insuffisantes parce que depuis, certains appellent à un dialogue, et je peux le noter également, le département d'État américain qui a fait cette sortie sur la restriction des visas il y a quelques jours, encore rappelé qu'il faut absolument aller en dialogue pour résoudre définitivement cette crise. Eh bien, le gouvernement estime qu'il a organisé le grand dialogue national il y a quelques temps, et peut-être que c'est bon, mais d'autres estiment qu'il faut encore un dialogue totalement inclusif avec toutes les parties prenantes autour d'une table, des gens qui vont s'asseoir, discuter ensemble pour trouver une solution définitive à cette crise. Peut-être que c'est des solutions, c'est des propositions qu'il ne faut pas ignorer, mais peut-être entre-temps, il faut aller plus loin
directement dans la justice, justement, comme c'est le cas pour les États-Unis, pour traquer et faire punir ceux qui sèment cette mort dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, c'est clair que la suite de l'affaire sera relayée via les différentes éditions du journal télévisé sur votre chaîne d'Amont Canada International, et on croise les doigts que ce soit vraiment un pas décisif justement en vue de mettre un terme à ces conflits armés dans les parties nord-ouest et sud-ouest du pays qui n'ont que trop duré parce que la paix n'a pas de prix. Et parce que c'est une paix qu'on chérit, on va dans cet élan d'espoir vous convier à choisir ma chanson du cœur aujourd'hui. On remonte en 2014 et 2015, notamment pour Mon bébé de Tia et bien sûr Diplôme de José. Vous misez pour laquelle en tête ce matin? Je fais le choix de Diplôme de José. Pourquoi? Je ne vous dirai pas pourquoi ce matin. D'accord. On vous le concède. On vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous le souhaite également, Patricia. Merci beaucoup, excellente journée. Et là, on ressort avec un clin d'œil particulier pour nos annonceurs, parce que juste derrière, Fidil. Oui, juste derrière sont les éphémérides, mais on reçoit aussi le docteur Marcel Thiaguet. A tout de suite.